Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est notre première réunion en Martinique. Donc nous sommes heureux d'être là. Au mois d'octobre-novembre, le Seigneur m'avait mis à cœur de venir ici, chez vous. Nous sommes allés déjà 3 fois en Guadeloupe, 3 fois en Guyane, jamais en Martinique. Et il y avait un appel dans le fond du cœur pour venir ici. Ça veut dire qu'ici, il y a des cœurs ouverts pour écouter la vérité. Amen. Et Jésus ne regarde pas au nombre, il regarde au cœur. Et lui seul peut voir ce qu'il y a dans les cœurs, et il attend de voir des cœurs qui sont ouverts à la vérité. Puisque finalement, ce qui compte, c'est qu'on cherche la vérité sincèrement, et quand on cherche la vérité sincèrement, on doit rencontrer Jésus qui s'appelle la vérité. Donc j'avais à cœur de vous parler de 2 choses au cours des diverses réunions qu'on aura ensemble le matin, de voir avec vous qu'est-ce que Jésus-Christ nous a acquis comme héritage. Ça vous intéresse de savoir que vous avez un héritage? Amen. Et donc si on a un héritage, il faut savoir comment puiser dedans et comment utiliser, comment bénéficier de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ et qui lui a coûté tellement cher. Ensuite, dans cet héritage, il y a le fait que Dieu veut nous voir marcher d'une manière nouvelle. Avant de connaître Jésus, on marchait comme on avait appris à marcher dans ce monde, sans connaître Dieu. Et une fois qu'on connaît Dieu, on marche d'une autre manière. Et c'est ça que Jésus veut qu'on connaisse et qu'on puisse apprendre de lui. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. On n'est pas comme avant. Nous sommes des créatures nouvelles. On n'a pas le même esprit, on n'a pas les mêmes désirs dans le cœur. Et il faut donc apprendre comment marcher dans cette nouvelle vie-là. Alors je suis venu vous rappeler quelque chose d'important, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver et nous guérir. Ça veut dire qu'on avait besoin d'être sauvé avant. Quelquefois, on ne se rend pas compte, la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'être sauvé. Il faut que Dieu lui-même travaille nos cœurs pour nous montrer qu'on a besoin d'être sauvé de quoi? On a besoin d'être sauvé de la mort. Et pas de la mort physique, puisqu'on doit tous mourir un jour. Hein. Vous êtes d'accord qu'on doit tous mourir un jour? Mais ce n'est pas cette mort-là qui d'abord compte, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire le fait qu'on ne connaît pas Dieu et qu'on est coupé de Dieu. On ne le connaît pas. Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. Avant de me convertir vraiment à Jésus, bon, j'étais catholique, comme beaucoup dans notre pays. Peut-être certains savent, je suis même né à Lourdes, qui est la ville sainte des catholiques. J'ai passé une partie de ma scolarité chez les jésuites, donc des religieux qui étaient très sévères et qui nous faisaient passer par tous les rites de la religion catholique. Et donc dans mon cœur, je croyais en Dieu et en Jésus. J'aimais même la personne de Jésus, mais pour moi Jésus était quelqu'un de très loin. C'était difficile de le contacter. Je me disais, moi Jésus il est là-haut dans le ciel. On ne peut pas vraiment le contacter directement, il faut passer par des intermédiaires, il faut passer par la Vierge Marie, par les saints, par des personnes qui connaissent Jésus et qui peuvent peut-être m'aider. Mais moi personnellement je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et il y avait 2 questions dans mon cœur. Je crois que c'est beaucoup de gens se posent ces questions-là. J'avais envie de connaître quelqu'un qui pouvait me dire en face, moi je connais Dieu et je peux t'en parler.
Et jamais j'ai rencontré une personne comme ça. Il y avait des hommes religieux à qui je pouvais poser la question, est-ce que tu crois en Dieu? Ils me disaient tous, oui, bien sûr, je crois en Dieu. Mais moi, ça ne m'intéressait pas de connaître des gens qui croient en Dieu. Je voulais avoir des gens qui connaissent Dieu et qui peuvent m'en parler. C'est ça qui m'intéressait et je n'en trouvais pas. Ensuite, il y avait une deuxième question qui me posait des problèmes, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment après la mort? Je suppose qu'on se pose tous cette question un jour ou l'autre. Hein. Nous savons tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière, après la mort. Donc j'avais ces deux questions-là et je n'avais pas de réponse. Mais comme dans ma vie personnelle, tout allait bien, souvent quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu, hein, vous êtes d'accord? C'est quand les choses vont mal qu'on commence à crier au secours. Et comme dans ma vie, tout allait bien, alors je ne vais pas m'étendre, mais j'étais passé par une grande école à Paris, la même école où notre président Hollande est passé, donc on est des camarades d'école. Après mon école, tout me réussissait, j'ai été conseiller de plusieurs ministres en Afrique, dans divers pays. J'avais une femme, des beaux enfants, un bon travail. Après, je suis devenu professeur à l'université. Tout allait bien, merveilleux. Vous ne pouvez pas vivre une vie plus agréable que la mienne. Un bon salaire. Quand on est professeur à l'université, on n'a pas énormément de travail. J'avais 5 heures de cours obligatoires par semaine, vous voyez. Plus le temps de préparation, évidemment, de ces cours et d'autres cours supplémentaires, mais c'est la belle vie. Et puis un jour, on a été confronté à un drame, on a perdu une fille à 5 ans et demi d'un accident. Alors, quand tout va bien, bon, ben ça va, on n'a pas besoin de Dieu. Et le jour où j'ai appris l'accident de ma fille, j'étais en voyage, et quand je suis revenu du voyage, c'est ma femme qui m'a appris, voilà, notre fille, elle est morte. À cet instant-là, moi qui ne connaissais pas, je croyais en Dieu, mais c'est tout, j'ai reçu comme une parole de Dieu dans mon cœur, qui m'a dit, ça m'a étonné, ça m'a surpris, ce n'est pas Dieu qui est responsable de la mort de ta fille. J'ai entendu ça dans mon cœur. Alors je me suis dit, si ce n'est pas Dieu, c'est qui alors? Après j'ai compris qui c'était. Parce que la Bible nous apprend que Dieu a créé l'homme pur et parfait. Il n'y avait pas de péché dans la vie des 2 premiers hommes et femmes qui ont été créés. Ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient dans un beau jardin, ils ne devaient pas mourir, pas être malades, tout allait bien pour eux. Et Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vous allez mourir, vous mourrez certainement. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort, ils ne connaissaient que la vie éternelle, et ils ont été trompés par le diable. C'est toujours pareil, le diable arrive et il essaye de nous séduire avec ses mensonges. Ils ont écouté la voix du diable, ils ont désobéi, et le jour où ils ont désobéi, la mort est entrée en eux. Ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, ils sont morts spirituellement, ils ont été coupés de Dieu, d'un coup, ils ont dû sentir une différence énorme, ils étaient en communion avec Dieu, et là, d'un coup, ils ont été plongés dans la mort et dans les ténèbres. Et Dieu les a mis en dehors du jardin. Il leur a fait des promesses en leur disant qu'un jour, il y aurait quelqu'un qui viendrait et qui écraserait la tête du serpent. Et nous savons qui est celui qui devait écraser la tête du serpent. C'était celui qui devait descendre des descendants d'Adam et d'Ève. Et nous savons que c'est le Seigneur Jésus qui est né un jour. Dieu lui a formé un corps dans le sein de la Vierge Marie et il est né sans péché. Le seul à être né sans péché. Pourquoi Jésus est né sans péché? Parce que à partir du moment où le péché est entré dans l'homme et dans la femme, tous leurs enfants ont hérité de ce péché-là. Tout le monde est né dans le péché, donc Dieu sait que ce n'est pas notre faute si on est né dans le péché. On va grandir dans le péché, dans la désobéissance, on va faire des choses qui déplaisent à Dieu, on va pécher. Et la conséquence de tout ça, c'est que la mort se développe, la mort s'est développée dans l'humanité tout entière, et aujourd'hui, quand vous regardez
le pauvre monde humain, vous voyez les maladies, les guerres, les infirmités, les accidents, la malédiction partout. Et beaucoup de gens disent, mais si Dieu existe, pourquoi il permet tout ça? Moi je leur réponds, mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui la Bible dit que le Dieu de ce monde, ce n'est pas le grand Dieu qui l'a créé, c'est le Dieu de ce monde, c'est Satan. Depuis que l'homme a vendu son âme à Satan au début, et que tous les enfants de ces gens-là, des deux premiers, sont devenus des pécheurs, c'est Satan qui contrôle ce monde, c'est Satan qui cause tous ces accidents, ces maladies, ces malédictions qu'on voit partout, et qui rendent le monde malheureux. Alors bien sûr, moi j'étais heureux dans ce monde, mais un jour le malheur m'a frappé aussi, directement. Et là, Dieu a eu compassion de moi, puisque le jour des obsèques de ma fille, il y a un collègue de l'université qui s'est approché de moi, il ne m'avait jamais parlé comme ça. Il m'a regardé bien droit dans les yeux et il m'a dit, mais alors avec assurance, il m'a dit, Dieu existe et Jésus-Christ est vivant. Alors ça m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la manière dont il disait avec assurance. Et dans mon cœur, j'ai dit, celui-là, il doit connaître. Il doit savoir quelque chose que moi, je ne sais pas. Il ne me parle pas comme les autres qui croient en Dieu, qui n'ont pas la même force, la même certitude. Lui, il me parlait avec force. Et sur le moment, j'ai dit, bon, écoute, j'ai pas envie d'en parler maintenant, c'est pas le moment. Mais dedans, je me disais, un jour, je vais lui poser des questions et je vais voir si vraiment, lui, il connaît Dieu. Après, il m'a invité dans son église. Moi, pour moi, qui étais catholique, il n'y avait que les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Évidemment, les meilleurs, c'était les catholiques. Les protestants, c'était des frères égarés pour nous. Et puis les orthodoxes, pareil. Ils s'étaient séparés de la vraie religion, la bonne. Pour moi, c'était l'église catholique. Alors, je lui dis, mais comment elle s'appelle ton église, là? Il me dit, c'est une église évangélique. J'ai dit, église évangélique, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça doit être une secte. Donc, je ne vais pas dans ta secte, ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, mais tu devrais quand même venir, parce que on reçoit dans notre église un pasteur qui est de passage, et il a un témoignage extraordinaire. J'ai dit, ah bon? Je ne vais pas aller dans ton église, mais je vais l'inviter chez moi, ton pasteur, je vais voir si vraiment il est sérieux. Alors j'invite ce pasteur, et puis bon, je ne vais pas raconter tout son témoignage, mais courtement, il me raconte pendant 3 heures, ça a duré, donc je vais résumer en quelques minutes. Il me dit, moi, j'étais chrétien, je connaissais Dieu comme mon sauveur et mon Seigneur, je rendais témoignage partout, et un jour j'ai eu un cancer de la moelle épinière, et il a dû être opéré de ce cancer. On lui a donc coupé la moelle épinière, on a raclé le cancer et il s'est retrouvé paralysé du bas à vie. Il avait 37 ou 38 ans, marié, 4 ou 5 enfants, chrétien, et dans son cœur il se disait, mais pourquoi, il disait à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Moi je suis ton enfant, je te sers, je suis fidèle, et voilà que je me retrouve paralysé, jeune, à vie, toute la vie. Et Jésus est intervenu et il l'a guéri surnaturellement en un instant, alors qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait plus marcher. Il s'est levé de son lit et il a marché dans l'hôpital. Tout le monde disait, mais c'est pas possible. Quelqu'un comme lui, avec la moelle épinière coupée, on ne peut pas marcher normalement, il faut un miracle. Jésus a fait un miracle. Et après il m'a dit, mais c'est pas fini, parce que quelques années après, il a eu une autre maladie. Et comme Jésus l'avait guéri de la première, cette fois il a dit, Jésus va me guérir de la deuxième, pareil. C'était une maladie très grave, une infection du sang. Il a eu l'infection du sang dans les 2 pieds. La circulation du sang s'est arrêtée dans ses pieds et la gangrène a commencé à venir dans ses doigts de pied. Vous savez ce que c'est que la gangrène, hein? C'est la pourriture. Donc il avait les doigts de pied tout noirs. Et le docteur, qui a été appelé par sa mère, puisqu'il ne voulait même pas aller à l'hôpital, a regardé ça, il a dit, mais là, il n'y a qu'une chose à faire, il faut couper les pieds, sinon la gangrène va monter, les 2 jambes vont être pourries, il va falloir couper les 2 jambes complètement, et il a dit à ce moment-là, non, vous ne me couperez pas mes jambes, Jésus m'a guéri de mon cancer, il va me guérir de la gangrène, le Seigneur est puissant. Et Dieu ne l'a pas guéri,
Alors, il était en train de me raconter, mettez-vous à ma place, moi j'enseignais la psychologie à l'université, et voilà devant là quelqu'un qui me raconte son histoire, moi j'écoute, et il me dit, à un moment donné, j'ai senti la mort venir sur moi. Elle est rentrée par les pieds comme un froid, et j'ai senti la mort qui rentrait, et la mort a touché mon cœur, et quand la mort a touché mon cœur s'est arrêté, et je suis mort. Moi j'avais le mort devant moi, donc ça m'intéressait de connaître la suite. Il me dit, je suis mort, et je me suis vu sortir de mon corps. Mon âme, mon esprit, j'ai vu sortir de mon corps, j'ai vu mon corps là dans mon lit. Moi j'étais à côté dans mon esprit, et son esprit était en pleine santé. Son esprit n'avait pas la gangrène. Son esprit était là, et il s'est senti attiré vers le ciel. Il s'est senti monter à toute allure vers le ciel, et il m'a dit, j'écoutais avec intérêt bien sûr, j'ai vu des portes d'or s'ouvrir devant moi, je suis rentré là, et j'ai été placé devant un trône de lumière magnifique, avec comme un arc-en-ciel de lumière autour, et je n'ai pas vu Dieu sur le trône, mais j'ai vu une forme lumineuse qui était là devant moi, et j'étais là ébloui. Je regardais comme le soleil, mais ça me faisait pas mal aux yeux. Et à un moment donné, de cette lumière-là, à la droite de cette lumière, une autre lumière est sortie. Et nous savons, nous, qui est assis à la droite de Dieu dans le ciel. C'est Jésus-Christ. Et cette lumière-là est sortie de la droite du trône, elle s'est approchée de moi, elle a pris une forme humaine, et là, j'ai reconnu celui que je servais depuis des années, le Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit Jésus dans le ciel, on le reconnaît tout de suite. Et le Seigneur lui a dit, tu sais, il faut que tu retournes sur la terre raconter ce que tu as vu dans le ciel, parce qu'il lui a montré plusieurs choses. Il lui a montré la place qu'il attendait dans le ciel, parce que Jésus a dit à tous ses disciples, je vais vous préparer une place là-haut, et quand je l'aurai préparée, je reviendrai vous chercher. Et il va revenir bientôt, il faut être nous qu'on soit prêts à partir. Jésus lui montre la place qu'il a préparée, il lui montre aussi d'autres endroits, il dit, tu vois, ces endroits, ils sont vides, parce qu'il y en a encore beaucoup qui doivent venir là, et ils ne sont pas encore prêts à venir, ce sont des âmes qui doivent se convertir, mais il y a plein de places pour tout le monde. Après, Jésus lui montre un livre, il y a un livre dans sa main, le livre qu'il lui a montré, c'est le même que j'ai moi dans ma main là, c'est la parole de Dieu. Et Jésus lui dit ceci, alors écoutez bien ce que Jésus lui a dit, il faut que tu redescendes sur la terre, dire à tous les hommes que je veux les sauver et les guérir. N'enlève rien, aucune parole de ce livre. N'ajoute rien, n'enlève rien, parce que si tu ajoutes et si tu enlèves une partie de ma puissance. N'enlève rien, n'ajoute rien. Et si tu enlèves une partie de ma puissance, eh bien c'est moi c'est ma personne que tu touches, parce que moi et ma parole, nous sommes un. Et lui ne voulait pas redescendre sur la terre, il dit, Seigneur, je suis tellement bien maintenant avec toi, là. J'ai aucune envie de revenir sur cette terre, j'ai trop souffert sur la terre. Même en tant que chrétien, j'ai trop souffert. Est-ce que je ne peux pas rester maintenant avec toi? Et le Seigneur lui a dit, non, c'est pas ton heure encore. Quand j'ai connu cet homme-là, il avait 65 ans, il est mort à 83 ans, donc des années bien plus tard. C'était pas son heure, là. Quand il est monté au ciel, il avait 45 ans. Et le Seigneur, voyant qu'il ne voulait pas, ne l'a pas obligé à revenir. Mais il l'a pris par la main, et il a dit, maintenant, j'ai une chose encore à te montrer. Il l'amène devant une espèce de falaise, et il le met là au bord de la falaise, et Jésus était derrière lui. Et Jésus lui dit, maintenant, regarde. Il m'a dit, j'ai regardé, j'ai vu des ténèbres. Je voyais personne, mais j'entendais sortir des ténèbres, des voix d'hommes et de femmes qui criaient, et qui me voyaient dans la lumière et qui criaient. Je n'ai pas entendu des voix d'enfants, des hommes et des femmes qui criaient, et qui disaient, si tu peux retourner sur la terre, va prévenir mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et les autres qu'il y a un jugement après la mort. Et nous sommes là du mauvais côté. Et il criait au Seigneur qui était derrière lui, et il disait, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, sors-nous de là, Seigneur, pardonne-nous. Et alors celui
il m'a dit, moi, j'ai entendu la voix du Seigneur comme un torrent, là, qui disait, c'est trop tard pour vous, je ne peux rien faire maintenant. C'est trop tard. Et lui, il était là, il tremblait comme une feuille. Et il savait que c'était trop tard pour eux, mais il pouvait encore revenir prévenir les autres sur la terre. Parce que c'est sur la terre que ça doit se décider. C'est pas après la mort qu'on se convertit, c'est sur la terre. Et là, il a accepté de revenir. Du coup, il a dit, Seigneur, je reviens. Et à l'instant où il a dit ça, il m'a dit, je me suis retrouvé dans mon corps, sur mon lit. Et sa mère, qui avait vu qu'il était mort, avait appelé un médecin. Il était resté mort pendant 3 heures. Le médecin était venu, il avait constaté la mort. Bon, quand même, les médecins, je peux dire qu'ils doivent être au moins capables de voir si on est mort ou vivant. Hein? Il a constaté la mort, il a vu qu'il était bien mort, et voilà que le mort ouvre les yeux. Le médecin a eu la surprise de sa vie. Il a dit, toi tu reviens de loin. Il ne savait pas vraiment ce qu'il disait, parce qu'effectivement il revenait de loin. Et le médecin l'a dit, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai mal diagnostiqué, mais en tout cas, je vais t'amener de force à l'hôpital pour y mourir, parce que tu ne peux pas vivre avec la gangrène que tu as. Les 2 jambes étaient pourries de gangrène, tellement qu'ils ne pouvaient recevoir aucune visite. Je passe sur les détails, hein, parce que l'odeur était tellement épouvantable. Il a été amené à l'hôpital pour mourir, et il me dit, en souriant, 3 jours après, le Seigneur, par sa puissance, il a fait repousser les chairs qui étaient pourries, il a fait repousser les nerfs, les veines, la peau s'est remise dessus, et il était entièrement guéri au bout de 3 jours. Vous voyez la puissance du Seigneur? Il est là pour guérir. On va prier pour les malades, mais croyez que le Seigneur est là pour guérir, parce qu'il est écrit que sur la croix, il a porté la malédiction qui était sur nous, à cause de notre péché. À cause du péché qui est le nôtre, et à cause du péché qu'on a hérité de nos parents, il y a une malédiction qui est sur nous, et cette malédiction s'appelle la mort. La maladie aussi, c'est une malédiction, c'est un début de mort, une maladie. Et Jésus, par amour pour nous, il a accepté de descendre du ciel, de s'incarner en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a vécu une vie sans péché, et un jour il a été baptisé dans le Jourdain, on l'a plongé dans le Jourdain, Jean-Baptiste l'a plongé, et on sait que l'Esprit de Dieu est venu sur lui avec puissance, et là il a commencé un ministère glorieux pendant 3 ans et demi. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a pardonné les pécheurs. Il ne faisait que du bien. Les seuls qui ne l'aimaient pas, c'était les chefs religieux, les pharisiens, qui étaient jaloux de lui parce qu'il ne pouvait pas faire tous les miracles qu'il faisait. Ils l'accusaient de servir Satan. Mais Jésus savait qui il servait, Dieu son Père. Lui, le Fils de Dieu. Et au bout de 3 ans et demi, on l'a pris, on l'a battu, on lui a arraché la barbe, les cheveux, on l'a fouetté. Et quand les Romains fouettaient, c'était avec un fouet, avec des crochets de fer au bout qui arrachaient la chair. Souvent, les gens qui étaient fouettés comme ça, ils mouraient tellement c'était dur comme supplice. Ensuite, il a été cloué sur une croix, il est resté 6 heures cloué sur une croix, et à un moment donné, à la 3e heure de son sacrifice, là, les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Et c'est là que le Fils de Dieu a porté dans son corps, il a porté tous nos péchés et toutes nos maladies, il les a portés. Il a porté la malédiction qui était sur nous, il a porté la condamnation, le jugement, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que tous ceux qui croient en lui échappent au jugement et reçoivent la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose qui est acquis maintenant pour les hommes du monde entier, mais on ne peut la recevoir que si on se tourne vers Jésus et qu'on le reconnaît comme le Fils de Dieu qui est venu expier nos péchés et qui a pris sur lui la malédiction qui était sur moi. Il y a quelques jours seulement, à l'occasion d'un enterrement, j'étais allé prêcher dans l'église paroissiale catholique de Lourdes, devant des catholiques, donc, et je leur ai cité le passage où Jésus a été crucifié,
Et à côté de lui, il y avait deux brigands, un à gauche, un à droite. Et au début, les deux l'injuriaient, se moquaient de lui. Et après, il y en a un qui s'est repenti. Il s'est tourné vers l'autre et il a dit, nous sommes des criminels. C'est juste ce qui nous arrive. Mais lui, là, il n'a rien fait de mal. Et il se tourne vers Jésus. Donc, il reconnaît son péché, il reconnaît qu'il est un criminel, et il se tourne vers Jésus et il lui dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. C'était fort comme révélation. Il savait que Jésus allait revenir régner. Il savait donc qu'il était le Messie d'Israël. Et il lui dit simplement, souviens-toi de moi. Et la réponse de Jésus, elle est merveilleuse. Il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui même. Alors je dis, moi quand j'étais catholique, je n'étais pas sûr après la mort, tout de suite après la mort, d'être au paradis direct. On m'avait enseigné qu'il fallait peut-être que je passe au purgatoire quelques centaines d'années. Et donc, c'était pas rassurant comme perspective. Et là, Jésus dit à ce criminel, c'était quelqu'un qui avait fait des crimes. C'était pas un petit pécheur ordinaire. Enfin, il n'y a pas de petits et de grands pécheurs pour Dieu. On est tous pécheurs, ou on est tous pardonnés, ou on est tous perdus. Et il lui dit, ce soir tu seras au paradis avec moi. Et je dis à tous les catholiques qui étaient là, vous voyez comment c'est facile d'entrer au paradis. Puisque Jésus a payé pour tous nos péchés, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que Jésus est mort pour vos péchés, eh bien il efface tout d'un coup comme si vous n'avez jamais péché. Et il vous dit maintenant si tu meurs, tu vas au paradis direct. Parce que moi j'ai payé pour toi. Et s'il nous arrive de pécher, parce qu'il nous arrive encore de pécher, même en tant que chrétien, si nous reconnaissons nos péchés devant Dieu, le sang que Jésus a versé est puissant pour effacer nos péchés. Et à ce moment-là, on se retrouve devant lui, pur de tout péché. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, ah ça c'est quand même fort. Mais j'aurais bien aimé être avec lui dans le ciel pour constater la vérité. Donc je vais quand même aller dans cette secte, écouter ce qu'il a à dire, ce pasteur-là. J'y suis allé, j'ai écouté le message tout simple de l'Évangile. Nous sommes tous pécheurs, alors là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas un qui est plus pécheur ou moins pécheur. Dès la naissance, on est pécheur de nature, mais on n'a pas encore manifesté le péché dans nos vies. Vous voyez la petite fille qui est là, elle ne sait pas qu'elle a reçu, la pauvre, c'est comme ça depuis Adam et Ève, une nature qui va la pousser à pécher quand elle va grandir, et qu'elle aura besoin de se tourner vers Jésus pour recevoir son salut, comme nous tous. Et donc là, j'ai écouté cet évangile, tous vous êtes pécheurs, et moi qui étais un fils de bonne famille, j'étais pas comme ces jeunes des quartiers, des banlieues, qui se droguaient, qui fumaient, qui volaient. Pour moi, à mes yeux, j'étais quelqu'un de bien. C'est-à-dire, pour Dieu, c'était le pire. Comme le pharisien qui disait dans le temple devant Dieu, « Seigneur, je te remercie que moi je suis bien, moi je paye ma dîme, moi je ne suis pas comme ce publicain qui est là, ce pécheur-là, il n'est pas comme moi je suis bien, lui il n'est pas bien. » Et Jésus dit, ce pharisien-là, il est rentré chez lui, il n'a pas été pardonné. Mais le pauvre publicain qui était là, devant Dieu, qui reconnaissait son péché, qui se battait la poitrine et qui disait, Seigneur, aie compassion de moi qui suis un pécheur. Jésus dit, celui-là, il est rentré chez lui justifié, pardonné. Voilà. Moi j'étais comme le pharisien, moi je suis bien, j'ai pas besoin, non, j'avais vraiment pas conscience que j'étais un pécheur. Mais ce jour-là, quand cet évangile m'a été annoncé par quelqu'un qui avait vu Jésus, qui avait vu le ciel, qui avait vu l'enfer, je vous garantis que quand il prêchait, ça remuait les cœurs. J'étais là, j'écoutais, et peu à peu, le Saint-Esprit en moi m'a convaincu, et m'a dit, non seulement tu es pécheur comme les autres, mais tu es pire que les autres parce que tu te crois bien, en plus. Et maintenant, je te fais la grâce de réaliser que dans ton cœur, eh bien, ton cœur a besoin d'être sauvé, comme tout le monde. J'ai écouté ça et j'ai été touché dans mon cœur. Et à la fin, il a fait quelque chose qui m'a dérangé. Il a dit,
comme ça arrive de dire dans une réunion chrétienne, il a dit maintenant tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur, levez la main, je vais prier pour vous. Et moi j'étais enseignant à l'université, heureusement c'était une grande salle, il y avait au moins 400 personnes. Je m'étais fait tout petit dans un coin parce que je me disais, s'il y a un de tes étudiants qui est là, ta réputation elle est fichue. Donc je ne veux pas lever la main, je restais tranquille là dans mon coin. Je n'ai pas levé la main, j'ai écouté la prière. Et pendant qu'il priait dans mon cœur, j'étais convaincu. Et dans mon cœur, j'ai fait la prière, même sans lever la main. J'ai fait la prière, j'ai dit, oui Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Et je reconnais que tu es mort pour moi, maintenant je te donne ma vie. Et là, il m'a pardonné. C'est là que je sais qu'il a fait de moi une nouvelle personne, dedans, dans mon cœur. Il y a eu encore beaucoup de choses à changer dans ma vie. Ce n'est pas à ce moment-là que je suis devenu parfait du tout, et même maintenant je ne le suis pas. Mais dans mon esprit, là-dedans, il s'est passé une nouvelle naissance. Et on va parler de ce que ça veut dire dans les réunions qu'on aura ensemble. Parce que ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que nous sommes composés de 3 parties, nous, êtres humains. Paul dit, dans une de ses épîtres, il parle de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et il dit que ces 3 parties-là doivent être amenées à la perfection pour le moment où Jésus va revenir nous prendre pour nous amener avec lui. Pourquoi Jésus revient sur cette terre? Il revient pour chercher une épouse. Vous ne savez peut-être pas que Dieu, quand il offre son salut à tout le monde, il ne veut pas se contenter de pardonner les péchés des hommes. Il veut proposer à tous les hommes qui ont été pardonnés de faire partie de l'épouse de son Fils. C'est quelque chose de très grand, ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu besoin d'une épouse, parce que Dieu a dit depuis le début, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pour ça qu'il a donné une épouse à Adam, Ève. Et de même pour le Fils de Dieu, son Père a dit, il n'est pas bon que mon Fils soit seul. Je vais lui préparer une épouse qui va être préparée par moi et qui va être pure, sans ride, ni tache, ni rien d'impur, parce qu'il faut qu'elle soit digne d'être l'épouse de mon Fils. Et il vient chercher cette épouse-là. Alors, je vous lis par exemple le passage dans Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, où il s'adresse aux chrétiens et il leur montre quel est le plan de Dieu pour tous les chrétiens. Dans Éphésiens 5, au verset 25, il parle aux maris. Alors s'il y a des maris ici, ou des futurs maris, écoutez bien ce que Dieu dit aux maris, et notamment aux maris chrétiens. Il dit, Marie, Éphésiens 5, 25, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, donc il s'est livré à la mort pour elle. Pourquoi? Pour la sanctifier, pour faire d'elle une Église sainte. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, selon les versions, il dit l'eau du baptême, mais enfin le but c'est que Dieu veut nous prendre tous, nous sommes tous pécheurs, on est donc impurs devant Dieu, mais il nous aime tel qu'on est. Et il n'est pas venu nous rejeter, il est venu nous appeler. Et il appelle tous les pécheurs, il dit, viens, reconnais ton péché devant moi, je vais d'abord l'effacer. Après, je vais faire de toi une nouvelle personne dedans, dans ton esprit. Et puis, je vais venir habiter dans ton cœur, par mon esprit. Et là, je vais commencer avec toi un travail de purification et de sanctification. Je vais continuer à te purifier, à te nettoyer complètement, jusqu'à ce que tu sois absolument pure et parfaite. Et là, je vais t'enlever à la rencontre. Afin de faire paraître, au verset 27, il dit, devant lui, cette Église glorieuse, et cette Église-là, c'est son épouse, la véritable Église. Donc l'épouse de Christ, elle n'est pas composée de n'importe quel chrétien. Elle est composée des chrétiens qui se laissent travailler par Dieu pour être amenés à cet état de perfection que Dieu seul peut faire en nous. Et il dit là, de faire paraître devant lui
quand est-ce qu'elle va paraître devant lui, cette épouse? Quand elle va être enlevée de la terre pour monter à sa rencontre dans le ciel. Cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est Dieu qui veut le faire dans nos vies. Ça veut dire que cette épouse-là, ou cette future épouse, elle doit accepter de se donner entièrement à Dieu, en lui disant, écoutez bien, en lui disant, maintenant Seigneur, tu fais ton travail dans ma vie comme tu veux. Je ne veux rien garder pour moi, je ne veux pas dire je te donne ma vie à 90%, même à 99%, parce que s'il y a 1% qui n'est pas purifié, on n'est pas enlevé. À 100%. Et après, Dieu nous dit, maintenant fais-moi confiance, je vais te montrer comment je vais te faire arriver à cet état-là. Et il dit au mari chrétien, voilà, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Juste au-dessus, au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alors en général, les maris aiment bien entendre ça. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris, voilà, obéissez, mais c'est pas ça que ça veut dire. Il ne dit pas obéissez à vos maris en toutes choses, il dit soyez soumis, c'est pas pareil. Soyez soumis, ça veut dire soyez tranquille, calme, vous ne révoltez pas, vous ne lui rentrez pas dedans, vous restez tranquille, quelquefois même sans rien dire. Si vous maltraitez, restez tranquille, soyez soumis, mais n'obéissez que si il vous demande quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. S'il y a un mari qui commande à sa femme de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, elle doit rester tranquille et lui dire mais non, ça je ne peux pas obéir, mais je reste soumise, ça veut dire je ne me révolte pas contre toi. C'est comme ça que cette épouse de Jésus doit être devant Christ. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et Christ est un bon chef. Ce n'est pas un tyran qui commande. C'est lui qui nous montre la voie et il attend qu'on comprenne et qu'on accepte volontairement de le suivre parce que ce qu'il nous montre, c'est bon. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Les commandements de Jésus sont bons, agréables et parfaits. Et dans le cœur des véritables chrétiens qui veulent faire partie de cette épouse-là, il y a ce désir d'obéir à Dieu par amour pour lui. Parce qu'on sait que tous les commandements qu'il nous donne, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il parle à ses disciples et il leur dit ceci. Au chapitre 28 de Matthieu, à la fin, au verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et après, il allait monter au ciel. Et les dernières paroles de Jésus, c'est ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que Jésus-Christ qui a tout pouvoir sur toute la création. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Ou s'il a un pouvoir, c'est par rapport à ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont toujours ses esclaves. Là, il a du pouvoir. Mais nous avons échappé à l'esclavage de Satan. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ, de bons esclaves d'un bon maître. Et là, il nous dit, allez, faites de toutes les nations du monde. Allez partout dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas des convertis. Des disciples, ça veut dire des hommes et des femmes qui vont écouter la parole de Dieu parce qu'ils veulent obéir. Des disciples, c'est ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à son maître. Pourquoi? Parce que le disciple est en train d'être formé pour être comme son maître. C'est comme dans n'importe quel métier, il y a un apprenti, il y a le maître qui connaît son métier, il y a l'apprenti boulanger, l'apprenti maçon, l'apprenti de n'importe quel métier, il ne connaît rien ou pas grand-chose, et le maître est là, il connaît son métier, il va lui apprendre le métier pour que l'apprenti soit comme lui, ou même s'il peut le dépasser. Nous, on ne peut pas dépasser le Seigneur Jésus, mais il a dit, tout disciple parfait, il sera comme son maître, comme lui. C'est ça que Jésus veut. Alors il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Baptisant, ça veut dire plonger.
J'avais fait du grec chez les jésuites. Et quand je me suis vraiment converti, le premier problème que j'ai eu, c'est le baptême. Parce qu'on me disait, mais est-ce que tu as été baptisé? Moi, je disais oui. Moi, j'étais baptisé catholique à 8 jours. Je dis oui, mais est-ce que tu sais que baptiser, ça veut dire plonger? Oui, je sais. Est-ce que tu as été plongé? Ben non. On m'a mis quelques gouttes sur la tête. J'étais bébé, j'ai rien demandé. Et là, le Seigneur, il dit, il faut les plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, l'apôtre Paul, il nous explique pourquoi il faut être plongé. D'abord parce que Jésus l'a ordonné, c'est tout, on ne discute pas. Et il nous explique que ce plongeon dans l'eau représente un enterrement. Quand quelqu'un meurt, normalement, on fait un trou dans la terre, et on le met dans le trou et on referme le trou. Là, on met celui qui est mort à sa vie passée, on le met dans l'eau. L'eau se referme, voilà, et ça représente notre enterrement en Christ. Notre vieille vie, elle est enterrée. Évidemment, on ne va pas laisser le baptiser dans l'eau. On va le sortir tout de suite, et ça représente une nouvelle vie avec Jésus, une vie de résurrection, et c'est pour ça qu'il faut être plongé. Et au bout d'un an, quand j'ai eu fini de résister à Dieu, au bout d'un an, j'ai compris que mon baptême catholique n'était pas le bon baptême chrétien, qu'il fallait que je sois plongé. Et je suis allé trouver un pasteur, et je lui ai dit, eh ben, frère, aujourd'hui je veux être plongé. Il a été d'accord, il m'a plongé. Et ça, c'était un an après ma conversion. Normalement, j'aurais dû être plongé le jour même de ma conversion. Mais je n'avais pas compris, je ne l'aurais pas accepté d'ailleurs. Il fallait que le Saint-Esprit travaille dans mon cœur pour me faire comprendre. Et regardez ce qu'il ajoute tout de suite après. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc s'il y a quelqu'un qui est converti à Jésus ici et qui n'est pas encore plongé, eh bien, il faut le faire rapidement. Ici, il y a de l'eau partout. Il y a la mer, il y a de l'eau. On peut plonger les gens s'ils sont convertis à Jésus dans leur cœur. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la foi en Jésus, la repentance et la foi en Jésus. Quelqu'un qui est repenti, qui s'est reconnu pécheur et qui a reconnu que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés, qui s'est repenti et qui accepte Jésus, celui-là, il peut être baptisé tout de suite. Et Jésus ajoute, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En français simple, ça veut dire, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Au début, quand on connaît Jésus, on ne sait pas tout ce qu'il nous a commandé. Moi, je ne connaissais rien des commandements de Jésus. Il a fallu que j'étudie moi-même la Bible, que j'écoute des enseignements qui étaient conformes à la parole de Dieu. Et là, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que Jésus voulait que je fasse. Et j'ai commencé à obéir, parce que dans mon cœur, j'avais le désir d'obéir à Jésus. Est-ce que vous avez aussi ce désir-là? Amen. Donc, on va passer dans les jours qui suivent, on va continuer à voir ensemble, là j'ai encore un petit moment, on va continuer à voir ensemble ce que Jésus nous commande de faire, parce qu'au fur et à mesure qu'on obéit, le Saint-Esprit nous nettoie, nous purifie, il nous fait grandir, et il nous prépare à l'enlèvement. Et on doit être sûr que Dieu, qui connaît exactement ce qu'il faut faire dans ma vie, il sait ce qu'il faut faire pour me purifier et il va m'amener au but final. Le but final, c'est que je sois prêt à partir à sa rencontre. Et Paul, je vais vous lire le passage dans la première épître aux Thessaloniciens, où il annonce ce programme-là, qui est pour nous tous. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, il venait de leur parler de l'enlèvement de l'Église, et au chapitre 5 et au verset 23, il leur dit ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous purifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez, toutes les parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensible, ça veut dire simplement irréprochable, parfait, soit conservé parfait lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, le jour de l'avènement, c'est le jour où on va être enlevé. Mais il dit, il faut que vous soyez arrivés à cet état-là, parce que Dieu va enlever une épouse parfaite.
Il ne va pas enlever une épouse qui va continuer à purifier dans le ciel. Il va l'enlever parfaite. Et il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Mais il ne peut pas le faire dans la vie de quelqu'un qui lui dit « Ah, moi, je veux pas que tu travailles dans ma vie à 100%. Je veux que tu travailles à 50% et tu me laisses 50% pour moi. » Dieu, qui n'est pas un tyran, va dire « Bon, je vais travailler 50% dans ta vie, mais les 50% qui restent, là, ils ne seront pas purifiés. Tu ne peux pas faire partie de mon épouse. Tu peux encore faire partie de ceux qui seront sauvés, qui ne vont pas aller en enfer, si tu ne meurs pas dans ton péché. Mais tu ne peux pas faire partie de l'épouse que je vais enlever parce que tu ne t'es pas laissé travailler à 100%. Tu n'as pas un cœur de disciple. Tu n'es pas prêt à obéir. Il y en a qui me disent, oui, mais j'ai peur parce que si je me donne à 100%, peut-être que Jésus va me dire, abandonne ta belle île de Martinique là et va en Sibérie pour prêcher pour moi. Moi, j'ai pas envie, il fait trop froid là-bas. Je suis bien ici, moi. Et si tu dis ça à Dieu, tu n'as pas un cœur de disciple, tu dois lui dire, Seigneur, je te donne ma vie pour faire ta volonté, quelle qu'elle soit. À un moment donné, Dieu m'a parlé, il m'a dit, alors que j'étais directeur des études, j'avais eu la promotion, tout allait très bien, il me dit, maintenant tu démissionnes de ton travail, et puis tu vas annoncer l'évangile partout. Et puis il me dit, enfin quand je vous dis, il m'a pas parlé dans mon oreille, mais c'était une voix intérieure dans mon cœur. Il me dit, tu démissionnes, tu vas prêcher l'évangile, sans salaire, sans sécurité sociale, sans chômage, sans demander de l'argent à personne, sans rien demander. C'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. Et depuis qu'il m'a dit ça, il a été fidèle tous les jours de ma vie. Et je peux témoigner qu'il a pourvu à tous mes besoins sans que j'ai besoin de demander quoi que ce soit à personne. Parce que Dieu est fidèle. Tout l'or et l'argent du monde lui appartiennent. Il peut vous envoyer à l'autre bout du monde, il va payer d'avance votre billet d'une manière surnaturelle. Tous les jours, ça a été une vie de miracle pour qu'il pourvoie aux besoins de la journée. Dieu est fidèle. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir avec lui. Il ne faut pas avoir peur de manquer de quelque chose, parce que tout lui appartient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc là c'est le début. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer un moment à prier avec vous. D'abord, je vais faire un appel ici. Je vais demander, comme j'ai entendu le premier jour où j'ai entendu l'évangile, s'il y a ici quelqu'un qui n'a jamais donné son cœur à Jésus, qui a été touché maintenant par le message que j'ai donné, mais qui n'a encore vraiment pas donné sa vie, qui ne s'est pas reconnu pécheur et qui n'a pas vraiment reconnu, comme moi, Jésus qui est mort pour ses péchés, à lui personnellement. Si c'est le cas, eh bien levez la main, je vais prier pour vous là. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour être conduit au Seigneur et au pardon de ses péchés, eh bien je voudrais vous aider à le faire maintenant. Alors si c'est le cas, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être pardonné, de donner sa vie? Moi je sais que je n'ai pas osé lever ma main, mais il m'a pardonné quand même. Donc quand je fais un appel et que je ne vois pas de main se lever, je me rappelle ce qui s'est passé avec moi, et je sais que vos cœurs peuvent être encore touchés. Donc j'ai vu, vous qui avez levé la main, je vais prier pour vous maintenant. Écoutez la prière, parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Je vais faire la prière comme si c'était moi qui la faisais à Dieu. Vous allez l'écouter, vous allez l'accompagner dans votre cœur pour qu'elle devienne votre prière à vous. Donc là, je m'approche de Dieu, le Créateur, de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Et je te dis, mon Dieu, que maintenant, et vous faites la prière avec moi dans votre cœur, je me reconnais pécheur devant toi. D'ailleurs, dites-le à voix basse à Dieu. C'est pas qu'il n'entend pas ce qui se passe dans votre cœur. Le fait de le dire à voix basse est important pour Dieu parce que la confession qui vient du cœur, elle a besoin d'être exprimée par la bouche. Alors vous dites, Seigneur mon Dieu, je me reconnais pécheur devant toi, mais je reconnais aussi que tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour moi. Et que maintenant que je me reconnais pécheur devant toi,
Je sais que toi qui es mort sur la croix pour moi, tu m'accueilles maintenant et tu pardonnes tous mes péchés. Je reconnais que le sang que tu as versé sur la croix, il est suffisant pour effacer tous mes péchés. Et maintenant, selon ta parole, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu me dis que si nous confessons Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Et je crois que tu le fais maintenant pour moi. Maintenant, je te donne ma vie entièrement. Je te prie de conduire ma vie jusqu'à ce jour où tu vas venir enlever ton Église véritable, ton épouse. Je me donne à toi complètement. Maintenant, l'engagement que je fais devant toi, c'est de suivre Jésus-Christ. C'est de suivre ta parole. C'est d'apprendre la vérité. C'est d'étudier moi-même ta parole pour connaître ce que tu me demandes, pour connaître ta volonté. Et je sais, j'ai là dans le cœur l'assurance que tu vas m'amener au but, parce que nous venons de le lire. C'est toi qui le feras, et c'est toi qui vas m'amener au but final avec toi. Alors merci pour le salut que j'ai reçu maintenant. Merci parce que tu es fidèle, et je sais que toi, dans ta fidélité, tu me conduiras jusque dans la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et maintenant, vous qui êtes ici, je suppose donc que vous connaissez déjà Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, et que vous avez donc accepté Jésus comme Seigneur, comme celui qui vous donne des commandements qui sont bons, agréables et parfaits, que vous êtes passé par le baptême d'eau. Si ce n'est pas le cas, eh bien, si vous êtes membre d'une église qui pratique le baptême d'eau par immersion, si vous ne l'avez pas fait, allez trouver votre pasteur et dites-lui, pasteur, maintenant j'ai compris, parce que j'ai donné mon cœur et ma vie au Seigneur, j'ai compris que je dois obéir à son ordre et que je dois passer par un baptême d'eau par immersion, et insister auprès du pasteur pour qu'il le fasse le plus vite possible. Si vous n'êtes pas membre d'une église, eh bien, nous sommes ici en Martinique jusqu'au 14 avril. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée, laissez le Seigneur vous diriger. Je conseille toujours aux frères et aux sœurs qui se convertissent, je leur dis, allez faire un tour dans votre environnement des églises évangéliques qui peuvent s'y trouver, et demandez à Dieu qu'il vous montre où peut être votre place. C'est lui qui va vous diriger, soit dans une église, soit dans un groupe, soit là où des chrétiens qui aiment la vérité se réunissent et sont décidés d'étudier ensemble sa parole pour obéir et pour continuer d'avancer dans la connaissance de sa volonté. Il va le faire, il va vous guider. Et je suis prêt, moi, à vous baptiser aussi, si c'est le cas, si vous désirez, que vous n'avez pas d'assemblée où aller. Je peux déjà vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On laissera le Seigneur conduire. Maintenant, comme je le fais d'habitude aux réunions que j'anime, je veux aussi vous montrer que le désir du Seigneur, comme il l'a dit à ce frère quand il est monté au ciel, va dire aux hommes que je veux les sauver et que je veux les guérir. Donc nous allons passer un moment à prier pour des malades, s'il y en a ici. S'il y a des malades ou des gens qui ont besoin d'une guérison, eh bien on va prier pour vous, pour que le Seigneur vous guérisse. Comme nous ne sommes pas très nombreux, on peut le faire individuellement. Quand on est nombreux, je fais une prière collective, et ça revient au même, le Seigneur il est là au milieu de nous par son esprit. Lui, il va toucher les malades qui sont prêts à croire que Dieu veut les guérir. C'est ça que je vous demande, frères et sœurs. Croyez que Dieu veut vous sauver, mais croyez qu'il veut aussi vous guérir. Et pourquoi il veut vous guérir? Parce qu'il a porté sur la croix nos maladies et nos infirmités, et que par ses meurtrissures, il nous a déjà guéris il y a 2000 ans. Et c'est dommage de savoir qu'il nous a déjà guéris et de ne pas profiter de ce qu'il a accompli pour nous. Et comme j'aime bien laisser la parole de Dieu parler, je vais juste vous lire un verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 17. Versets 16 et 17. Avant de prier pour les malades, c'est important de nous rappeler la parole de Dieu, parce que c'est elle qui donne la foi. Dans Matthieu 8, 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole, et ensuite il guérit tous les malades présents. Un autre évangile dit qu'il y avait là, tous les malades de la ville étaient rassemblés devant la maison de Pierre. Et il les guérit tous. Alors regardez pourquoi il les a guéris, afin que s'accomplisse
ceux qui avaient été annoncés par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce qu'il avait annoncé, Ésaïe le prophète? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et où est-ce qu'il les a prises, nos maladies et nos infirmités? Sur la croix. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 24, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur la croix. » Donc vous voyez, sur la croix, il a porté tous nos péchés pour que, quand on se tourne vers lui, puisqu'il a payé pour nos péchés, il nous pardonne tout de suite. Et il a porté aussi, dit Isaïe, nos maladies et nos infirmités. Ce qui veut dire que maintenant, si nous nous approchons de Dieu pour croire à sa parole, en disant « Seigneur, puisque tu as porté mes maladies et mes infirmités, je n'ai pas besoin de les porter maintenant. C'est le diable qui veut que je les garde. Toi, tu es venu me sauver et me guérir. » Et c'est maintenant, si vous avez foi en cette parole-là, on peut passer un moment à prier ensemble, si vous en avez besoin. Si vous avez besoin d'être guéri d'une maladie, vous pouvez soit la recevoir directement là où vous êtes, direct, en disant « Seigneur, j'ai compris, je prends la guérison que tu m'as acquise à la croix et je la garde et je te dis merci. » Maintenant, il a aussi dit une chose qui est toute simple. Il a dit dans Marc 16 et au verset 17, « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils imposeront les mains aux malades ou aux infirmes en mon nom et ils seront guéris. » C'est tellement simple. Et le fait d'imposer les mains, ça peut fortifier la foi de quelqu'un, parce que Jésus a dit, vous poserez vos mains sur les malades. C'est un point d'appui pour ma foi. Et si nous faisons ça dans la foi, vous recevez maintenant même votre guérison, si vous ne l'avez pas encore reçue. Donc s'il y a des malades là qui ont besoin, ou des infirmes qui ont besoin de prier, eh bien approchez-vous, nous allons prier. On va poser nos mains sur Nicole. Et alors ce que Dieu va te demander, ma sœur, c'est au moment même où nos mains se posent sur toi, de te considérer comme guéri. De ne pas regarder aux symptômes, aux choses visibles encore, mais tu prends ta guérison, et Dieu qui est fidèle, il va la manifester soit immédiatement là, soit dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent. Et pas dans 20 ans, d'accord? Je le crois. Donc, tu le crois? Oui, je le crois. Quand est-ce que tu veux être guéri? Tout de suite. Maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Tout de suite. Alors, nous posons nos mains au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant de ce mal, maintenant. Que ce mal disparaisse de ton corps, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prends ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Fais quelque chose maintenant que tu ne pouvais pas faire jusque-là. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire jusque-là? Est-ce que tu pouvais lever ton bras jusqu'en haut? Alors je t'aide, je le lève, je le baisse. Tu pouvais le lever toi-même? Avec difficulté? Eh bien, on va le faire ensemble. Voilà, on va le faire au nom de Jésus, une fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e fois, je dirais, maintenant tu le fais toute seule, d'accord? 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant tu fais toute seule. Lève ton bras maintenant. Amen, voilà. Alléluia. Rebaisse-le. Relève ton bras maintenant, au nom de Jésus. Voilà, bien, plus haut. Voilà. Amen. Est-ce que tu pouvais lever ta jambe droite aussi? Voilà, mais je pense que maintenant, tu mets ta foi en action, tu peux la lever plus. Allez, maintenant, au nom de Jésus, lève ta jambe droite maintenant. Voilà. Le plus haut que tu peux. Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, tu vas marcher normalement ici maintenant. Vas-y, avance. Considère-toi comme guéri et marche normalement. Voilà. Marche, tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Reviens maintenant. Reviens et marche plus vite. Voilà. Cours au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Elle met sa foi en action. Ça veut dire que le Seigneur maintenant, il a commencé ce travail-là. Voilà, amen. Tu es libéré, tu es guéri. Amen. Déjà, tu as vu qu'on a levé la main. Tu dis, je ne pouvais pas la lever comme ça jusqu'à présent. Amen. Tu dois commander à ton corps de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent, par la foi. Amen, Nicole. Tu as la foi, je sais dans mon cœur que tu as la foi. Amen, alléluia. Donc, quelle que soit la maladie, l'infirmité, Jésus a tout pris sur lui, tout. Donc pour lui, ce n'est pas un problème, même si c'est cancer, n'importe quelle maladie. J'ai vu Jésus guérir instantanément des cancers, des diabètes, n'importe quelle maladie, des choses qui ne vont pas.
Le Seigneur, il a tout pris sur la croix et il veut que maintenant, toi, tu prennes ta guérison une fois pour toutes. Et les symptômes disparaîtront fidèlement. Alors nous allons imposer les mains à ma sœur Élise. Au nom de Jésus, ma sœur, nous t'imposons les mains. Et Jésus a dit, vous poserez vos mains sur ceux qui vont mal et ils seront guéris. Il emploie le futur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement immédiat, mais moi je m'attends toujours à une guérison instantanée. Voilà, quel que soit ton mal maintenant, au nom de Jésus, je parle à ce mal, tu quittes ce corps et tu ne reviens plus de ce corps. Ce corps est guéri maintenant de toute maladie, infirmité quelconque, considère-toi comme guéri et le Seigneur va confirmer sa parole. Amen. Amen, sœur. Mon frère, viens. Mon frère, on va demander au Seigneur de t'enlever tout ce qui ne va pas dans ton corps et de te fortifier de sa force toute puissante. Hein. Tu veux prier, Karine? Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et nous appliquons ta parole selon Marc 16 et nous imposons les mains à notre frère Charles, Seigneur, et nous disons qu'il est guéri par les meurtrissures de Christ, ta parole qui le dit. Nous commandons à toute infirmité, à tout mal de quitter ce corps au nom de Jésus. Merci Père, tu le fais pour la gloire de Jésus. Amen. Amen, amen. Jésus a dit dans sa parole, voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas dit tous les pasteurs qui auront cru, tous les hommes qui auront cru, tous ceux qui auront cru, vous pouvez imposer les mains avec foi aux malades et seront guéris. La douleur au dos, depuis longtemps, elle va partir maintenant. Amen. Au nom de Jésus, que cette douleur au dos disparaisse maintenant. Douleur qui part maintenant et qui ne revient pas. Au nom de Jésus. Est-ce que tu avais du mal à te baisser? Non. Non, aucun. Simplement une douleur. Au nom de Jésus, douleur, va-t'en. Au nom de Jésus. Par douleur, au nom de Jésus. Amen. Remue comme ça. Amen. Est-ce que cette douleur part? Ou est-ce que tu le vois au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé maintenant là? Oui. Est-ce que tu sens que la douleur s'en va? Parce que quand j'ai vu ça, j'ai senti ça s'est démonté. Amen. Au nom de Jésus, douleur part complètement maintenant. C'est maintenant que tu dois partir, douleur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remue encore, vas-y, remue fort. N'aie pas peur, la douleur est condamnée à mort. Amen. Au nom de Jésus. S'il y a des choses que tu avais du mal à faire, fais-les maintenant. Ça va? Au nom de Jésus. Amen. Donc avant que je parte en métropole, tu vas témoigner que la douleur est partie. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Daniel, Ismaël. Alors, on va prier. Les mains. Eczéma. Et là, ça fait mal ici. Alors, eh bien, on va prier ensemble, on va poser les mains. Seigneur, au nom de Jésus, maintenant, Seigneur, tu fais passer cette guérison dans le corps d'Ismaël, qu'il n'ait plus aucune douleur. Et nous maudissons cette douleur au nom de Jésus et nous lui ordonnons de quitter ce corps qui est pour le Seigneur. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, Ismaël. Ismaël, Jésus, il t'a guéri maintenant. Alors que l'eczéma et les douleurs, que s'en aille maintenant, Jésus, tant qu'il enlève l'eczéma, les douleurs, l'allergie, au nom de Jésus. Amen. Tu es content? Ben, tu dis merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Oui, bonjour frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens 5:10 parle que chacun de nous, on aura passé devant le tribunal pour le bien et le mal qu'on a fait. Donc j'aurais aimé un petit peu plus pour comprendre. D'accord. Donc, la question elle est simple. Hein. L'apôtre Paul dit dans la 2e épître aux Corinthiens que tous les chrétiens, mais le contexte montre que c'est après l'enlèvement de l'Église que ça va se passer. Que tous les chrétiens qui ont été enlevés vont passer devant le tribunal de Christ. C'est pas pour être jugés, sauvés ou perdus, puisqu'ils sont déjà sauvés, ceux qui sont montés.
c'est pour que leurs œuvres soient jugées. Les œuvres, ça veut dire les actions qu'on a accomplies sur la terre quand on sert le Seigneur. Quand on est chrétien sur cette terre, le Seigneur, il nous demande de faire des œuvres, c'est-à-dire des actions, mais pas n'importe lesquelles. Il nous est dit que Dieu a préparé dans le ciel des actions pour nous qu'on doit accomplir par le Saint-Esprit. On peut faire des choses pour Dieu, mais que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Par exemple, si Dieu dit à un chrétien, il lui met dans le cœur la pensée, il lui dit, tu vas aller dans ton village, et là dans ton village, tu vas amener au Seigneur 3 personnes. Et je vais te montrer lesquelles. Donc tu vas t'installer dans le village, tu vas prier pour ces personnes-là, tu vas les évangéliser, et ma volonté, c'est que tu amènes ces 3 personnes au Seigneur, parce que je les connais d'avance. Et puis, ce chrétien-là, il dit, mais Seigneur, c'est pas assez pour toi. Moi, j'aimerais aller dans le monde entier, gagner 1 million de personnes pour toi. Alors, il décide de lui-même d'aller dans le monde, il ouvre une radio chrétienne, une télé chrétienne, il évangélise, et il va amener 1 million de personnes au Seigneur. Ces personnes-là, elles seront sauvées. Mais est-ce que cet homme-là aura fait la volonté de Dieu? Oui ou non? Non. Il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Dieu lui dit, va dans ton village, va témoigner à 3 personnes. Et lui, il a dit, moi, je préfère amener 1 million de personnes à Dieu. Ou l'inverse, Dieu peut demander à quelqu'un de lui dire, je veux te donner un ministère puissant pour amener beaucoup d'âmes. Et lui, il dit, j'ai connu des cas comme ça, où Dieu a parlé à une femme, pour lui dire, tu vas témoigner à tes voisins, à ta famille, dans ton village. Et elle a dit, non, moi je suis une femme, moi, ma place elle est à la maison, je n'ai pas l'autorisation de parler aux âmes, de les amener au Seigneur, je ne suis qu'une simple femme. Et pendant des années, elle n'a pas voulu obéir à Dieu, et elle a fini à un moment donné par être convaincue que Dieu voulait vraiment qu'elle porte témoignage à ses voisins, à sa famille. Juste témoigner de Jésus, juste amener quelques âmes au Seigneur. Et quand elle a obéi, elle a ouvert simplement le salon de sa maison. Son mari était converti, mais pas très spirituel. Il l'a laissé faire quand même. Elle a ouvert son salon, elle a commencé à inviter les voisins et la famille. Et Dieu a donné à cette femme une telle onction que le Saint-Esprit parlait par sa bouche et les gens se convertissaient en grand nombre. Et devant l'onction qu'elle avait, eh bien, ce n'était pas seulement sa famille et ses voisins qui ont commencé à être touchés. Mais quand la nouvelle a été connue, c'est les villages d'à côté, c'est les gens qui ont commencé à l'inviter en disant « mais on reconnaît que Dieu t'a donné une onction pour évangéliser, pour parler de Jésus. Donc viens parler à ma famille, viens parler à mon village. » Et au bout de quelques années, ça se passait en Amérique, au bout de quelques années, on l'invitait partout pour aller prêcher l'évangile. Et elle a eu quelquefois des milliers de personnes devant elle qu'elle a menées au Seigneur. Et c'était une femme. Est-ce que vous voyez qu'une femme peut être appelée par le Seigneur pour amener des âmes à Jésus? Amen. Bien sûr, amen. Ça a été son cas, mais pendant des années, elle a résisté. Donc là, devant le tribunal de Christ, nous allons tous passer, et comme tout ce qu'on a fait sur la terre, il est enregistré. Là, je suis enregistré, mais il y a une caméra céleste là qui enregistre toutes mes actions, tout ce que je fais. Et si je suis un homme obéissant, je vais comprendre ce que Dieu me veut, parce que je connaîtrai sa parole, je vais obéir. Et quand le Saint-Esprit parle à mon cœur ou me donne des convictions, je vais obéir. Et là, je vais accomplir les œuvres que Dieu a préparées lui-même. Et si c'est des œuvres que moi, je vais accomplir parce que ce sont les miennes, devant le tribunal de Christ, toutes mes œuvres vont venir à la lumière. Les œuvres qui ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour moi, là, il ne parle pas des péchés que j'ai commis. Les péchés que j'ai commis sont effacés par le sang de Jésus. C'est toutes les œuvres que j'ai faites pour Dieu. Ou les témoignages que j'ai pu donner. Si c'est fait dans la chair d'une manière humaine, une manière qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu,
ça va être brûlé au feu devant le tribunal de Dieu. Il ne restera rien. Mais les œuvres qui sont celles que Dieu a préparées pour moi et que j'ai accomplies dans la foi, là, il y aura une récompense pour moi. Et cette récompense, eh bien, quand je vais la recevoir, je sais ce que je vais en faire, je vais la donner à Jésus. Parce que c'est lui, ce sont ses œuvres à lui. C'est lui qui les aura inspirées. C'est à lui seul que revient la gloire. Mais il y aura quand même des récompenses. Je ne sais pas lesquelles. Est-ce que c'est une meilleure place quand on va régner avec Jésus sur la terre actuelle? On va faire partie de son équipe, rapprochée ou pas, j'en sais rien. En tout cas, le désir de mon cœur, c'est d'obéir à Dieu et d'obéir à ce que sa parole nous dit et ce que son esprit nous dit. Et si je fais ça, là, je vais accomplir les œuvres qu'il a préparées lui-même. Et il y aura une récompense pour la gloire de Dieu. Voilà ce qui va se passer devant le tribunal de Christ. Ça va être fait quand l'Église sera enlevée. Après, quand tout le monde aura passé devant le tribunal de Christ, ça va prendre un certain temps, parce qu'il y en aura quand même des millions de personnes à passer là. Après, il y aura les noces de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'entre son épouse et lui, il va y avoir les noces de l'agneau. Si on a le temps d'en parler pendant cette mission, on en parlera. Mais l'essentiel, c'est de partir à la rencontre du Seigneur. Vous êtes d'accord, hein? C'est d'être prêt à partir dès que la dernière trompette va sonner, qu'on soit tous prêts à partir. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir parce que tu nous as mis sur le cœur de venir dans cette belle île de la Martinique. Parce que je sais que là, il y a des cœurs qui sont ouverts à ta parole. Et qui sont prêts, que tu as préparés d'avance pour écouter ta parole. Ma prière, c'est que tu continues à diriger ces moments, que ce soit les réunions du matin ou du soir dans diverses églises, que les cœurs soient ouverts, que tu me donnes d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et qu'elle soit reçue dans des cœurs ouverts à la vérité. Et que tu confirmes, Seigneur, cette bonne nouvelle par des conversions, des guérisons et des miracles, comme nous le voyons dans ta parole, parce que ce sont des choses qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Voilà, mon Père, ma prière, et maintenant continue de bénir tous ceux qui écoutent ce message, et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime tous, et maintenant on va passer un moment dans la communion fraternelle. Merci à tous.